vivons à l'ère des versets célèbres, tatoués, viraux, cités sur les t-shirts, dans les chairs et sur les réseaux sociaux. Jean 3,16, Psaume 91, Jérémie 29,11. Tout le monde les connaît. Mais, et si je vous disais qu'il y a un verset caché au milieu des Écritures qui, selon Charles Spurgeon, a un pouvoir spirituel si profond qu'il a été capable d'ébranler l'enfer, de restaurer le brisé et de raviver le feu de la foi dans les jours les plus sombres. Tandis que la plupart courent après les promesses de bénédiction et les déclarations positives, ce verset est presque ignoré. Il ne promet pas la richesse ni les victoires visibles, mais il révèle le cœur de Dieu d'une manière si dévastatrice que s'il est compris, il peut tout changer dans la vie d'un chrétien. Charles Spurgeon a dit « Ce verset n'est pas une consolation ordinaire, c'est une épée qui tranche l'âme et l'unit à Dieu. » Et pourtant, la plupart des chrétiens aujourd'hui n'ont jamais entendu un sermon à son sujet. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans ce verset caché et découvrir pourquoi il est considéré par de nombreux hommes de Dieu comme le plus puissant de toute la Bible, et pourquoi l'enfer travaille si fort pour que vous ne le connaissiez jamais vraiment. Si vous voulez sortir de la superficialité spirituelle et toucher le cœur de Dieu avec profondeur, restez jusqu'à la fin, car ce verset pourrait être la clé qui vous manquait pour raviver votre foi, votre prière et votre sainteté. Nous vivons dans une génération où l'Évangile a été transformé en anesthésie. La chair, qui était autrefois une fournaise, ardente où la parole était proclamée comme une épée à deux tranchants, est devenue une scène de confort émotionnel. Au lieu de confronter, elle divertit. Au lieu de trancher, elle adoucit. Au lieu d'appeler à la repentance, elle console dans le péché. Et le résultat est visible. Nous avons des églises pleines et des cœurs vides, des ministères bondés et des vies qui n'ont jamais été brisées. Des prédicateurs éloquents, mais sans larmes dans les yeux. Le feu de la repentance a été échangé contre l'éclat des lumières et la croix a été remplacée par des phrases de développement, personnelles avec un fond biblique. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, avait l'habitude de dire « L'évangile qui ne blesse pas n'est pas l'évangile qui sauve ». Il comprenait que le pouvoir de la parole de Dieu réside dans sa capacité à briser avant de restaurer, d'exposer avant de guérir, de tuer l'ego avant de générer une nouvelle vie. Mais aujourd'hui, les versets qui confrontent ont été relégués à l'oubli. Ils ne deviennent pas viraux, ne vendent pas de livres, ne maintiennent pas les foules diverties. C'est pourquoi des textes comme celui que nous allons voir dans cette vidéo sont ignorés, même s'ils sont ceux qui révèlent le plus la sainteté, la justice et le vrai amour de Dieu. Cet évangile doux qui est prêché aujourd'hui est comme du miel mis sur des blessures profondes. Il endort pendant un temps, mais il fait pourrir de l'intérieur. Le véritable évangile, celui que le Christ et les apôtres ont prêché, était une épée, un feu, une confrontation. Quand Pierre a prêché dans Acte 2, la Bible dit que les auditeurs eurent le cœur vivement touché. Autrement dit, le cœur a été blessé, l'esprit a percé, et c'est alors que la foi authentique est née. Mais quand vous enlevez les textes qui confrontent, vous enlevez l'esprit qui convainc. Et quand l'esprit ne convainc pas, l'homme reste mort, même assis sur un banc d'église. C'est pourquoi le verset que nous allons bientôt révéler a été réduit au silence. Parce qu'il ne laisse aucune place à l'ego pour survivre. Il appelle à un endroit où beaucoup ne veulent pas aller, l'autel du don de soi total. L'Église moderne s'est habituée à lire la Bible avec un surligneur, mais pas avec des larmes. Elle souligne les promesses, mais ignore les commandements. Elle applaudit les miracles, mais oublie le prix. C'est pourquoi ce verset reste caché, parce qu'il révèle la gloire de Dieu d'une manière qui dénude l'homme, brûle le masque de la religiosité et exige la sainteté comme mode de vie. Quand Spurgeon parlait de ce texte, il tremblait, non par peur mais par révérence, parce qu'il savait que ce verset portait le poids de l'éternité. Ce n'était pas une promesse de bénédiction terrestre, mais un rappel que nous sommes devant un Dieu qui est un feu dévorant, et en même temps un abri éternel. Tandis que beaucoup veulent un Dieu qui les étreint, ce verset présente un Dieu d'autorité. Tandis qu'on prêche un Christ qui accepte tout, il révèle un Seigneur qui exige tout. Ce n'est pas une invitation à la zone de confort, c'est une convocation à la croix.
Et c'est peut-être pour cela que vous n'avez jamais entendu de sermon à son sujet. Parce que ce verset n'a pas été fait pour vous faire vous sentir bien. Il a été fait pour vous faire naître de nouveau. La plupart des chrétiens veulent voir la gloire de Dieu, mais peu sont prêts à aller à l'endroit où elle se manifeste réellement. Parce que quand la gloire de Dieu apparaît, elle n'exalte pas l'homme, elle l'écrase. Elle ne célèbre pas sa force, elle révèle sa faiblesse. Elle ne confirme pas sa spiritualité, elle expose son impureté. Et c'est exactement dans ce genre de scénario que le verset le plus puissant de la Bible a été prononcé. Un verset qui n'est pas né sur une scène, ni au milieu de louanges triomphantes. Il est né dans une atmosphère de désespoir sacré, où le prophète se trouvait devant quelque chose de si glorieux, si saint, si incompréhensiblement pur, que tout ce qu'il croyait être s'est effondré en un instant. Nous parlons d'Ésaïe chapitre 6, quand le prophète a une vision du trône de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe 6, 1, Ésaïe était prophète. Il avait un ministère. Il avait la parole. Il avait l'autorité. Mais jusqu'à ce moment-là, il n'avait jamais vu la gloire de Dieu dans sa plénitude. Et quand il l'a vue, il n'a pas crié. Il n'a pas chanté, il n'a pas sauté. Il est tombé, il a gémi, il s'est effondré. Parce que c'est ce que la gloire de Dieu fait à l'homme qui a encore une sensibilité spirituelle. Malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ésaïe 6, 5, c'est le verset. Ce que Spurgeon considérait comme le plus puissant, parce qu'il ne révèle pas seulement qui est Dieu, il révèle qui nous sommes vraiment, quand nous sommes devant lui. Remarquez, Ésaïe n'a pas dit « je suis faible », n'a que « je suis limité ». Il a dit « je suis perdu ». Le verbe en hébreu transmet l'idée d'anéantissement, comme s'il disait « j'ai été défait, je n'existe plus ». Il n'y a pas de place pour la performance, la vanité ou la réputation. Quand les yeux humains contemplent la sainteté de Dieu, ce verset est un miroir brisé devant l'âme du prophète. Et c'est pourquoi il a tant de pouvoir. Parce qu'il déchire l'illusion du moi. Il nous arrache du public religieux et nous jette à genoux devant le trône. Il fait ce qu'aucune prédication moderne ne veut faire. Il détruit la fausse identité pour que l'identité éternelle puisse naître. Charles Spurgeon prêchait ce texte en larmes. Il disait « Aucun homme n'est prêt pour le ministère, pour la foi ou pour le ciel, tant qu'il n'est pas mort à lui-même devant la sainteté de Dieu. » Et tout commence par cette déclaration d'Ésaïe. « Malheur à moi, je suis perdu. » C'est le verset le plus puissant de la Bible, non pas parce qu'il parle de miracle, mais parce qu'il initie le vrai miracle, celui du brisement de l'ego. Parce que l'homme ne peut être utilisé par Dieu qu'après avoir été détruit par lui. Détruit dans son orgueil, sa vanité, sa propre justice, détruit dans la chair, pour vivre dans l'esprit. La gloire de Dieu n'est pas un spectacle, c'est une révélation qui fait éclater les structures du cœur. C'est ce qu'Ésaïe a vécu, et c'est ce que Spurgeon prêchait. Dieu n'oint pas celui qui n'a pas été brisé, il n'envoie pas celui qui n'a pas été vaincu, et il n'exalte pas celui qui n'a pas appris à mourir. C'est l'un des plus grands mystères spirituels que la génération actuelle rejette, mais qui est imprimé dans chaque ligne de la vie. Des prophètes, des apôtres et du Christ lui-même. Avant qu'Ésaïe n'entende « Va et dis à ce peuple », il a dû déclarer « Malheur à moi, je suis perdu ». Avant que Moïse ne libère le peuple, il a passé 40 ans dans le désert à être oublié. Avant que Paul n'écrive des lettres qui façonneraient l'Église, il fut aveuglé pendant 3 jours, sans manger ni boire. Avant que Pierre ne prêche, à 3000 âmes, il a pleuré amèrement à cause de sa propre lâcheté. Avant que David ne devienne roi, il a été persécuté, trahi, humilié et caché dans des cavernes. L'ordre divin est clair. D'abord l'humiliation, ensuite l'autorité. D'abord l'autel, ensuite la mission. D'abord la mort, ensuite la résurrection. Ésaïe 6, 5 est le moment de la mort de l'ego prophétique. C'est quand il cesse d'être seulement un homme avec des mots et devient un homme avec la présence. Là-bas, différence est abyssale. Charles Spurgeon a dit « Dieu n'utilisera jamais grandement un homme avant de l'avoir profondément blessé. » C'est la différence entre le vrai appel et l'autopromotion moderne. Aujourd'hui, beaucoup veulent un microphone sans repentance. Ils veulent une chair sans croix. Ils veulent des followers sans renoncement. Mais le ciel ne reconnaît que ceux qui sont passés par le feu du brisement.
Et ce feu commence par ce verset « Malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Ésaïe ne blâme pas le peuple, il commence par lui-même. Il ne se justifie pas, il s'abandonne, il ne cache pas l'impureté, il l'expose. Et c'est la porte étroite que peu veulent franchir, mais que tous doivent traverser s'ils veulent être utilisés par Dieu. La génération qui fuit la douleur fuit aussi l'onction, parce que l'onction est le résultat d'être écrasé. Comme l'huile qui ne sort de l'olive que lorsqu'elle est pressée, comme le vin qui ne coule du raisin que lorsqu'il est foulé. Vous voulez être rempli de Dieu? Soyez prêt à être vide de vous-même. Vous voulez être envoyé par Dieu? Soyez prêt à être abattu par lui. Ésaïe l'a été. Pierre l'a été. Paul l'a été. Et si vous voulez vivre quelque chose qui va au-delà du religieux, du tiède et du confortable, vous devez l'être aussi. Ce n'est qu'après le malheur, à moi, qu'Ésaïe entend la voix de Dieu. Et cela révèle un principe spirituel profond. La révélation ne vient pas à ceux qui sont orgueilleux, mais à ceux qui sont abandonnés. Il y a une séquence au ciel qui ne peut être brisée, confession, purification et seulement alors direction. J'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ésaïe 6:8. Avant, Ésaïe voyait mais n'entendait pas. Il contemplait mais ne discernait pas. Ce n'est que lorsque son âme fut dépouillée de sa propre justice, lorsque ses lèvres furent touchées par la braise vivante, que la voix de Dieu devint audible. Combien aujourd'hui demandent une direction divine, mais refusent d'être brisés. Ils veulent entendre l'appel sans passer par l'autel. Ils désirent la mission, mais vivent toujours avec des lèvres impures et un cœur rempli d'eux-mêmes. Mais le schéma biblique est immuable. Dieu ne révèle sa voix qu'à ceux qui se vident totalement devant lui. Spurgeon disait « Dieu ne révèle pas sa volonté à ceux qui désirent leur propre gloire, mais à ceux qui se sont fait poussière devant sa sainteté. » Notez que la question divine n'est pas directement pour Ésaïe. Dieu lance une convocation ouverte au ciel. Qui enverrai-je? C'est comme si le ciel mettait à l'épreuve ceux qui écoutaient avec les oreilles du brisement. Et alors Ésaïe répond avec l'une des phrases les plus emblématiques de toutes les Écritures. « Me voici, envoie-moi ». Il n'y a plus de doute, plus d'excuses, plus de justification. L'homme qui disait « malheur à moi » dit maintenant « envoie-moi ». Les mêmes lèvres qui confessaient autrefois l'impureté proclament maintenant la disposition. Le même cœur qui tremblait devant la gloire brûle maintenant de courage. C'est la transformation que seule la sainteté peut générer. C'est le genre de réponse qui naît lorsque l'âme est placée sous le poids de la présence divine. Quand l'ego meurt et que la mission devient plus grande que le confort, aujourd'hui, beaucoup disent « me voici » sans être passés par la braise. Ils parlent de Dieu sans avoir été touchés par lui. Ils exercent un ministère au nom d'un trône qu'ils n'ont jamais contemplé. Mais le vrai appel naît dans le lieu de la ruine. C'est sur l'autel d'Ésaïe, et non sur la scène d'Osias que les envoyés de Dieu sont formés. C'est le pouvoir du verset caché. Il ouvre la voie à un cœur qui entend le ciel. Il nous montre que Dieu appelle toujours, mais seuls ceux qui sont morts au monde peuvent entendre. C'est le verset que l'enfer craint, car il révèle que la force d'un homme ne réside pas dans son don, mais dans son abandon. Et c'est pourquoi Spurgeon disait que c'était le plus puissant, parce qu'il est le point de départ de toute vraie renaissance. La gloire de Dieu a détruit Ésaïe pour le reconstruire en un vase pur. Et c'est ce qu'il désire faire avec chacun de nous. Mais avons-nous encore le courage de dire « malheur à moi » ? Y a-t-il encore de la place, au milieu des cris des cultes modernes, pour entendre la question qui résonne du trône « Qui enverrai-je » La réponse du ciel attend encore des lèvres qui ont été purifiées, des cœurs qui ont été vaincus, des hommes et des femmes qui sont allés jusqu'au bout d'eux-mêmes. C'est l'origine du vrai appel. C'est le feu qui précède la voie. C'est le chemin étroit qui mène à l'autorité spirituelle. Et tout commence par un seul verset, que peu ont le courage de prêcher. S'il y a un verset que l'enfer déteste, c'est celui-ci. Non pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause de l'effet spirituel qu'il provoque lorsqu'il entre dans le cœur de quelqu'un qui a faim de Dieu. Ce verset, « Malheur à moi, je suis perdu », est un tremblement de terre dans l'âme, endormi. Il fait que le croyant religieux se voie. Il renverse le ministre arrogant de la chair. Il fait que le pécheur cesse de justifier sa rébellion. Il arrache le masque de la foi superficielle
Et c'est pourquoi les démons essaient de faire taire ce message. Ils ne craignent pas les versets mémorisés, ils craignent les versets incarnés. Ils ne tremblent pas devant les belles paroles, ils tremblent devant une âme qui a été écrasée par la gloire de Dieu et reconstruite par le feu de l'autel. Aujourd'hui, l'Église moderne parle beaucoup de bénédiction, mais peu de brisement. Elle parle d'identité, mais évite la repentance. Elle chante le trône de Dieu, mais passe sous silence le verset qu'Ésaïe a déclaré en le voyant. L'enfer a passé un accord avec de nombreuses chairs, parlé de tout, sauf de l'abandon. Chantez, sautez, déclarez, proclamez, mais ne dites pas « malheur à moi », parce que ce cri blesse l'orgueil, déchire l'âme et ramène le Saint-Esprit au centre. Spurgeon disait « L'âme qui dit « malheur à moi » chasse le diable de l'esprit et attire la présence du Très-Haut. Et c'est pourquoi ce verset est en train de disparaître des prédications, parce qu'il ne divertit pas, il ébranle. Il ne séduit pas, il sanctifie. Il n'augmente pas les applaudissements, il augmente les larmes. Il y a une guerre invisible qui se déroule dans le monde spirituel pour empêcher l'Église de revenir à l'autel. Et ce verset est la clé. Quand il est proclamé avec vérité, l'Esprit convainc, les cœurs se plient, le ciel descend, et l'enfer ne peut pas supporter. Cela, ce que beaucoup ne perçoivent pas, c'est que le malheur à moi d'Ésaïe est l'opposé du « je suis riche et n'ai besoin de rien » de Laodicée. L'un exprime le brisement, l'autre l'orgueil, l'un attire le feu du ciel, l'autre le vomissement du Christ. C'est pourquoi ce verset ne peut être oublié. C'est la ligne qui sépare les convertis des convaincus, les vrais prophètes des prédicateurs vaniteux, les envoyés du ciel des influenceurs de la religion. Satan ne craint pas les grandes églises, il craint les églises brisées. Il ne craint pas les foules, il craint les larmes authentiques sur l'autel. Il ne craint pas les chansons répétées. Il craint le feu de la braise vivante touchant des lèvres qui confessent leur misère. Ésaïe 6,5 est un rappel que le ciel ne bouge pas par la performance, mais par la vérité intérieure. Et l'enfer le sait. Une église qui revient à ce verset est une église qui devient dangereuse. Parce que là où il y a le brisement, il y a la présence. Là où il y a la confession, il y a le feu. Là où il y a l'abandon, il y a la voix du ciel. C'est le verset que les démons essaient d'effacer. Mais c'est aussi le verset que Dieu veut raviver dans notre génération. Il y a quelque chose qui a besoin de revenir d'urgence dans l'Église d'aujourd'hui. L'épée dans la bouche des saints. Pas l'épée de l'orgueil religieux, pas la lame de l'accusation, mais l'épée de l'esprit affûtée par la repentance, brandie par l'humilité et forgée dans le feu de la présence de Dieu. C'est le pouvoir caché dans le verset d'Ésaïe 6,5. Quand Ésaïe confesse « malheur à moi », il ne fait pas que reconnaître sa condition. Il passe par la fournaise où Dieu forge ses porte-paroles. Il livre sa propre bouche pour qu'elle soit scellée par la braise vivante, non plus pour dire des mots humains, mais pour porter la parole vivante. La Bible dit dans l'Apocalypse que Jésus a une épée aiguisée sortant de la bouche. L'Église est le corps du Christ. Alors où est cette épée aujourd'hui? Où est la bouche remplie de feu, pure, abandonnée, séparée? Où sont les lèvres brûlées par l'autel qui ne craignent pas les hommes parce qu'elles ont déjà vu la gloire de Dieu? L'épée de la parole doit recommencer à trancher, non pour tuer mais pour guérir, non pour humilier mais pour purifier. Elle doit revenir aux chairs, au foyer, aux genoux en prière, aux louanges, aux prédications, aux discipulats. Spurgeon le savait. C'est pourquoi il valorisait ce verset plus que tout autre, parce qu'il comprenait que le vrai ministère commence lorsque la chair est blessée et que l'esprit est allumé. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de bouches parler de Dieu sans avoir été touchées par lui. Des prédications sans brisement, des louanges sans crainte, des ministères sans renoncement, des leaders sans autel. C'est pourquoi l'Église doit revenir à ce verset. Il n'est pas joli, il n'est pas facile, mais il est vrai. Et là où il y a la vérité, l'esprit bouge. Là où il y a la confession, il y a la transformation. Là où il y a la révérence, il y a la gloire. Ésaïe a pu dire « Me voici, envoie-moi » parce qu'il a d'abord dit « Malheur à moi ». La bouche n'est devenue prophétique qu'après avoir été purifiée. La voix n'a été entendue au ciel qu'après que l'ego est tombé à terre. C'est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de raccourci pour le ciel, pas de gloire sans croix, pas de mission sans braise.
Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes prêts à suivre ce chemin étroit, des gens qui ne veulent pas seulement utiliser la Bible, mais être transpercés par elle, qui ne cherchent pas la renommée, mais la présence, qui ne craignent pas d'être brisés, si c'est nécessaire pour que l'épée revienne dans la bouche de l'Église, parce que le monde ne sera pas transformé par des croyants forts, mais par des croyants brisés, et peut-être que Dieu vous appelle en ce moment même. Peut-être qu'il attend d'entendre de votre bouche le même cri qui a fait bouger le ciel pour Ésaïe. « Malheur à moi, je suis perdu. » Si c'est votre vérité, alors préparez-vous, car la braise est toujours allumée. L'autel est toujours plein de feu, et la voix dit toujours « Qui enverrai-je » Si ce message vous a parlé, si ce verset a touché des endroits que même les mots humains ne peuvent atteindre, alors ne vous taisez pas maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous en écrivant « Seigneur, touche mes lèvres de ta braise vivante ». Rassemblez-vous avec moi pour élever un autel de confession et de clameur dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est appelé mais n'est pas encore passé par la braise. Peut-être que cette parole est le feu qui manquait pour raviver son but. Regardez aussi nos autres vidéos où nous révélons les vérités oubliées de la parole et confrontons la tromperie subtile de la religion moderne. Abonnez-vous maintenant à la chaîne L'École du Prince et activez la cloche pour continuer à recevoir des paroles qui brûlent, édifient et réveillent. Ici, nous ne prêchons pas pour plaire. Nous prêchons pour réveiller. Car l'épée doit revenir dans la bouche de l'Église. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que Dieu a encore quelque chose à vous dire.